someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo vlog weight, vlog perte de poids où on va passer toute la semaine ensemble dans mon parcours perte de poids. Donc je vous mets déjà la pesée de début de semaine ici, je suis rendue à 83,9. Oh, j'ai du mal à y croire quand je le dis comme ça, première fois hein, que je fais 83 kilos sur la balance, je suis trop contente. Bref, objectif de la semaine, on va dire 83,1, 2, 3, ouais pas plus. Objectif 83,3 pour la pesée de la fin de semaine que je vous partagerai à la fin du vlog bien évidemment. En attendant, on va passer la semaine ensemble. Je vais vous montrer tout ce que je mange, tout, absolument tout ce que je fais. C'est parti. Alors ce midi, je me suis cuit un petit pavé de saumon avec un mélange quinoa, boulgour, petits légumes haricots verts, tomates. Enfin, c'est super bon, j'ai goûté la semaine dernière. Sauf que cette fois-ci, je les ai cuits à la vapeur, sans matière grasse, sans rien du tout. Et là, du coup, je vais venir rajouter de la sauce hollandaise toute faite parce que je l'aime trop cette sauce. Je sais pas trop combien je vais mettre. On va essayer de pas trop abuser, mais c'est tellement bon cette sauce. Elle a un chouïa encore. Voilà! Quand ma montre elle vibre pour me dire que j'ai fait 10 000 pas, je suis trop contente, je m'en suis même pas aperçue. J'ai complètement zappé le goûter, j'ai fait ma séance de sport cet après-midi. D'habitude je préfère faire mon sport le matin parce que j'ai pas d'énergie après. Non, te mets pas sur la caméra. Enfin j'ai plus d'énergie, j'ai plus de motivation surtout. Mais là je me suis un peu forcée et franchement je trouve les séances mais tellement plus facile qu'au début, alors que c'est exactement les mêmes. Hein. C'est les séances de Move Your Fit, donc 4 séances de HIIT par semaine de 25 minutes. De toute façon, je vous mets le lien dans la barre d'infos de la vidéo. De toute façon, je vous mets tout. À chaque fois, tout ce que je fais, ce que je consomme d'intéressant. Je vous partage toujours tous les liens dans la barre d'infos de la vidéo. Je vous mets aussi les musiques qu'il y a dans le vlog. Je vous mets les recettes. Enfin, dans le texte, il y a plein de choses qu'il faut aller voir avant même, je pense, de regarder la vidéo. Bref, petite parenthèse. Donc j'ai fait ma séance de sport cet après-midi, même si j'étais moins motivée que le matin. Mais ce matin, j'avais pas fait ma séance ce matin, mais là je l'ai faite, donc je suis trop contente. Ce soir, j'ai envie de tester les boulettes de poulet de chez Prozis, qui sont peu caloriques hein, comparées à des boulettes de bœuf. Hein. Elles sont à 131 calories pour 100 grammes, donc ça c'est cool. Et j'ai envie de tester cette sauce pesto, j'aime trop. Par contre là, au niveau des calories, on explose bien. 391 pour 100 grammes. Wouh! J'ai mis un peu d'huile, je vais mettre un peu d'oignon et d'épices. Et ici, je fais des pâtes complètes. Voilà. Et là, il reste du riz d'hier que monsieur a préparé avec de la viande. C'est hyper gras et du coup, ça m'intéresse pas trop là. Voilà, j'ai mis un petit peu d'oignon. Je vais mettre des épices. Des petits poivrons rouges et jaunes pour avoir un peu de légumes quand même. Hein. Voilà, et maintenant je vais rajouter la sauce. Et voilà mon assiette, une bonne grosse assiette, hein, parce que j'ai pas pris de goûter, donc je peux me permettre. C'est vrai que le pesto c'est hyper calorique, hein, mais bon. J'ai rien pesé, je compte pas mes calories. Voilà, j'ai une assiette assez légère le midi, bien remplie le soir, et pas de goûter, pas de petit déjeuner. Je pense qu'on est bon, quoi. Hey, oh la tête, j'ai pas mis de fond de teint aujourd'hui parce que je préférais pas, je vais en institut pour faire un diagnostic de ma peau, utiliser un appareil pour le faire, pour connaître mon type de peau, ses besoins, tout ça. Et me trouver probablement aussi une routine des produits adaptés parce que moi je mets que un gel en fait le matin hydratant, mais c'est tout. Et là j'ai des petits boutons qui sont réapparus depuis dimanche dernier où j'avais une meilleure tête, mais bon. C'est pas grave. Je pense que c'est parce que j'ai mal mangé aussi. Ça joue énormément l'alimentation, j'ai l'impression, sur ma peau. Hier, je n'ai pas filmé grand chose. À vrai dire, je crois que j'ai filmé que mes repas du midi. Le matin, je mange pas à midi et du goûter. Alors, le mardi midi, c'est salade. Donc, c'est parti.
Aujourd'hui c'est mâche, comme souvent d'ailleurs, j'adore cette salade. On commence par les petits légumes, histoire de ne pas les oublier. Donc je vais prendre des radis, je vais couper des petits morceaux. Des edamame de chez Prozis, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour les protéines, aujourd'hui je choisis des émincés de filet de poulet rôti. Je vais rajouter du chèvre allégé. Je vais utiliser une sauce crudité fines herbes allégée, donc qui fait 151 calories au 100 grammes. C'est un peu une sauce César revisitée, hein. Je vais y mettre aussi des pignons de pain, parce que ça c'est juste trop bon. Attention tout de même, c'est hyper calorique, faut pas en abuser. Et je vais terminer cette salade avec des graissins allégés au sésame. Et voilà! N'est-elle pas magnifique? Voilà mon petit goûter, c'est du fromage blanc. Hein. Il a cet aspect-là parce que j'ai mis du sucre de coco dedans pour goûter. Et puis mon beurre de cacahuète maison et mon granola au chocolat. Et le soir, je suis partie en cacahuète, j'allais pas très bien. Donc j'ai bu 1,5 litre de coca dans ma soirée hier. Et j'ai grignoté tout et n'importe quoi, du chocolat, des chips. Voilà, on va pas se laisser abattre, hein, donc aujourd'hui ça va aller. Et puis j'espère que ça va pas me foutre en l'air ma pesée non plus de fin de semaine. Surtout que là c'est la dernière semaine de mon premier mois de challenge en fait, que je me suis lancée, hein, 3 mois pour perdre 8 kilos. Je crois que c'est ça, enfin bref, je vais arriver à 77 kilos en fait. Donc ça fait à peu près 3 kilos par mois. Et j'aimerais trop réussir mon challenge, donc que ça aille ou que ça aille pas, on fonce. Voilà, et je continue mes petites occupations. Donc là, je vais aller voir pour ma peau. Et puis j'espère que je vais en tirer des bonnes nouvelles. Tous les sites où j'ai fait des diagnostics en ligne, ils me disent que j'ai une peau normale. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va quand même aller voir ça de plus près. Ouais, vous avez un joli teint. Ah ouais? Vous n'êtes pas... fatigué, vous voyez ce que je veux dire? La nouvelle routine, donc là pour le matin on a une lotion qui, je sais plus, qui va rafraîchir, nettoyer. Oui, qui va rafraîchir et nettoyer le matin, mais il n'y a pas besoin de trop nettoyer le matin, c'est plutôt le soir. Voilà, j'apprends tout aujourd'hui. Ensuite on a un sérum qui coûte super cher, mais qui est apparemment très efficace à mettre avant la crème hydratante. Donc ça c'est pour le soir. Et le matin, pardon. Et pour le soir, on retrouve la même crème après ces 3 produits. Donc là, le soir, par contre, il faut bien nettoyer la peau d'abord en démaquillant et après en insistant pour un deuxième nettoyage. Et ici, j'ai un concentré pour les petits boutons, à mettre que sur les boutons. C'est bon, j'ai tout compris. Tout à fait. Voilà, matin, avec ça. Ouais. Et soir, avec ça. Voilà. C'est tout bon. Et j'en ai pour 160 et quelques euros. Pour 3 mois. Pour 3 mois. Bon j'ai craqué, j'espère que ça va m'aider à avoir une plus jolie peau. Et là je passe devant un sushi shop en rentrant, je crois que je vais craquer. Comment résister franchement? J'ai pris le bus, je me suis arrêtée un arrêt avant d'arriver chez moi, enfin avant l'arrêt le plus proche de chez moi, pour marcher un peu plus. Voilà ce que j'ai choisi aujourd'hui, 3 sushis saumon et des petits, je sais même plus comment on appelle ça, mais avec du fromage dedans et de la sauce soja sucrée. Je vais me régaler. Bon, j'ai bien mangé. Alors, pour revenir sur mon diagnostic de peau de ce matin, donc c'est un... Vous avez vu, c'est un appareil qu'elle a mis sur ma peau, c'est pas du tout douloureux et ça m'a sorti ça comme analyse. Donc déjà, déshydratation sévère. Je suis pas tellement étonnée parce que c'est vrai que ces derniers temps, franchement, je prenais pas du tout soin de moi. J'appliquais mon petit gel hydratant tous les jours, presque tous les jours, ouais. Elle m'a bien dit que c'était important de se laver le visage. Et en fait, moi, je me démaquillais avec une eau micellaire. Et elle m'a dit clairement, ça, c'est du marketing. C'est pas bon pour la peau. Donc, grosse déshydratation, mais je peux... arranger ça. Par contre, j'ai des rides apparemment. Alors, rides d'expression et sans expression du tout. Bref, je vieillis quoi.
je peux rien y faire, c'est comme ça, faut l'accepter. On peut pas non plus être au top du top, l'important c'est de prendre soin de soi, c'est tout. Bref, donc en gros, à partir de mon diagnostic aussi, elle m'a confirmé que j'avais un type de peau normal, ce qui est plutôt une bonne nouvelle du coup, hein, parce que il y a les 4 types de peau, si j'ai bien compris, j'apprends tout en ce moment, hein, au niveau de la beauté, franchement, moi je suis à la case départ. Donc pour ceux qui sauraient pas, il y a la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte, qui serait un mélange des zones de peau qui seraient grasses et d'autres sèches, et la peau normale, et la mienne apparemment serait une peau normale, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, pour venir un petit peu effacer la mauvaise nouvelle des rides. Et puis voilà, sinon ça va, j'ai beaucoup d'imperfections aussi, mais je pense que comme ma peau est très déshydratée, ça devrait s'arranger, voilà. Elle m'a donné aussi, j'ai acheté les produits, oui, on m'a demandé aussi si c'était un partenariat, mais non, tout ce que je vous partage, c'est pas forcément un partenariat. Et de toute façon, que ce soit en partenariat ou pas, je veux dire, je choisis toujours des produits pour moi, en fait, donc je vous partage toujours ce que j'utilise, ce que je fais, que ce soit en partenariat ou pas. Enfin bref, là, ce n'est pas un partenariat, j'ai payé 160 balles de ma poche, mais c'est parce que j'avais ce petit produit. Alors, c'est une marque, apparemment, qui n'est disponible que dans les instituts. C'est bio, c'est fait en France, en tout cas ça m'a l'air plutôt pas mal. Et ce produit-là, il coûte presque 70 €, donc les autres produits sont aux alentours d'une vingtaine d'euros, ce qui est plus raisonnable. Donc je vais pas l'acheter à chaque fois celui-là, ça c'est mort. Mais là j'ai envie exceptionnellement quand même de me refaire un teint. Je suis en pleine réflexion sur mon fond de teint aussi, parce que vous savez moi, mon fond de teint je vous l'ai partagé, c'est un de Sephora, là une poudre compacte. Qui cache pas très bien, qui dure pas hyper longtemps, que j'utilise depuis mon adolescence en fait. J'ai jamais changé de fond de teint, j'avais essayé un autre là, je vous avais partagé d'ailleurs il y a pas très longtemps, j'avais pas aimé. Bref, j'ai un peu de mal avec les fonds de teint et je me tâte en fait à ne plus mettre de fond de teint quelques semaines, histoire de laisser ma peau respirer avec les nouveaux soins et tout. Je me dis que ça pourrait lui faire du bien et après il faut que je me trouve un meilleur fond de teint par la suite. Mais bon, en même temps, je crois qu'il n'y a pas que le fond de teint, il y a un truc à mettre avant et un truc après, il me semble. Bref, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Mais pour l'instant, je pense que je vais laisser respirer un peu ma peau et plutôt me maquiller plus les yeux. Du coup, peut-être mettre un truc sur mes sourcils aussi. Enfin bref, en fait, en ce moment, je suis vraiment dans une dynamique prendre soin de soi à fond. Là, je vais aussi acheter des produits pour me faire une nouvelle routine capillaire. Ouais, je les ai toujours pas achetés. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, mais bon, j'ai laissé traîner dans mon panier longtemps parce que j'aime bien me laisser des jours de réflexion quand même avant de valider mes paniers. Je cherche aussi un nouveau truc pour mon corps, pour hydrater mon corps avec un effet raffermissant quand même. Pour la peau qui pendouille, même si je sais très bien qu'il n'y a rien de magique. Enfin bref, que ce soit mes cheveux, ma peau de visage, ma peau du corps, mes vêtements, tout. En ce moment, je suis vraiment dans une dynamique prendre soin de moi. Je me suis trop négligée pendant trop longtemps. Et là, je me rattrape à fond en fait. Donc, je vais faire ma petite commande pour mes cheveux. Je vous montrerai les produits, ma nouvelle routine. Je vais tout vous montrer de toute façon. Je pense que je ferai ça ce soir. Je commencerai ce soir. On verra. Et je pense que je vais aller faire un tri dans mon armoire aussi, puisque le beau temps revient. Et j'avais mis pas mal de tenues dans une valise là au-dessus de mon armoire. Il y a des trucs dans mon armoire que je vais plus avoir besoin, les gros pulls d'hiver et tout. Donc je pense que je vais faire un gros tri. Et je me dis que... j'avais prévu de faire d'autres vidéos en fait. J'en ai plein en attente pour le mercredi, vu que j'ai déjà les vidéos vlog et challenge qui sont calées dans la semaine et que je m'autorise une 3e vidéo par semaine, pas plus, parce que de toute façon, même si j'ai envie d'en faire plus, entre l'envie et ce qui est vraiment réalisable, il y a quand même un fossé. Donc tant pis, ce que j'avais prévu, je le repousse pour la semaine prochaine. Et aujourd'hui, je pense que je vais vous partager un petit tri d'armoire. J'en ai déjà fait une fois, j'avais trop apprécié. Ça va me faire du bien au moral aussi. Et puis voilà, comme ça, je pense pas que la vidéo sera prête pour 17 h par contre, hein, mais je pense que je vais faire ça aujourd'hui et vous la publier dans la foulée dès qu'elle sera prête. Bon, j'ai commencé mon petit tri déjà avant de commencer la vidéo. J'ai plein de vestes ici à essayer, c'est abusé. La tonne de vestes. Ça, c'est les fringues que j'ai sorties, que je pense essayer. Et j'en ai re-rangé que je mettrai plus parce que c'est soit trop grand, ou que ça me va pas, ou surtout que c'est trop chaud en fait pour la saison. Ici, j'ai rangé mon armoire. Je suis pas douée moi pour les rangements d'armoire. Hein, si vous avez des astuces, hein, je suis preneuse. Là, j'ai mes pantalons. Après, j'ai plein de trucs qui sont pas propres encore parce que comme j'ai reçu ma machine à laver il y a pas longtemps, j'ai une tonne de lessive de retard. Short jupe, les shorts pour la maison. Ici, j'ai mes 2 piles de t-shirts, on va dire habillés, et les t-shirts un peu plus confort pour la maison. Là, j'ai gardé 3 manches longues, plus celui que j'ai sur moi, que j'aime beaucoup. Et donc ici, les petits pulls. Là, j'ai mes pyjamas.
Et là, j'ai ma penderie. J'ai enlevé plein de choses, hein. Mais il y a cette robe-là. Où elle est? Celle-là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je l'avais essayé dans une précédente vidéo. J'ai jamais pu la mettre. En fait, c'est une robe neuve que j'ai achetée il y a très longtemps, ma foi. Taille L. Et je suis jamais rentrée dedans. Mais je me dis, ben maintenant, je fais du L. C'était vraiment ma robe objectif, en fait. Donc, faut que je l'essaye. Bon, c'est l'heure du goûter, j'ai faim, donc je me fais mon petit fromage blanc adoré, là, de mes petits goûters que j'aime trop. Et j'ai mis du sucre de coco, je vous ai dit, j'ai commencé à tester le sucre de coco parce que bon, ça reste du sucre, mais c'est quand même du sucre qui n'est pas raffiné, où il y a plusieurs nutriments quand même dedans, donc c'est plus sain pour la santé. Apparemment avec un index glycémique bas à confirmer parce que les études se contredisent là-dessus. Mais en tout cas, j'ai testé et pour être honnête avec vous... déjà, ça fait des petits morceaux là qui se dissoudent pas trop. Donc, pour la texture, on repassera. J'ai l'impression que ça sucre un petit peu moins. Bon, à voir, mais je suis pas convaincue à 200%. Mais après, bon, je vais quand même tester sur plusieurs utilisations parce que c'est vrai que c'est quand même mieux que du sucre normal. Là, j'ai pris celui de chez Auchan, hein, mais je vais quand même prendre celui de chez Prozis prochainement pour tester la différence. Je vais me prendre un petit peu de beurre de cacahuète dedans, caramélisé aux noix de pécan, crunchy. Il est trop bon celui-là. Du granola au chocolat donc que j'ai découvert la semaine dernière, mais vraiment une magnifique découverte. Bah regardez, ici j'ai celui que j'avais acheté chez Auchan, on dirait le même, mais c'est pas du tout le même. Et celui-là, mais il est pas bon, il est hyper sucré, et puis il a pas un bon goût du tout, j'ai pas du tout aimé. J'ai testé celui-là, franchement, mais je l'adore. Je le prends dans quasiment tous mes fromages blancs. Alors, je suis désolée, j'ai plus l'emballage parce que je les range dans des petites boîtes comme ça. Mais je vous mets quand même le lien de ce produit-là aussi dans la barre d'infos de la vidéo. Si jamais ça vous intéresse, il est super bon. Et puis, il est protéiné, il est moins de sucre. Il y a beaucoup moins de sucre que là-dedans. Il y a plus de protéines. Donc, c'est quand même un bon produit comparé à ce que j'ai trouvé à Auchan en tout cas. Hein. Et je vais terminer avec quelques petits fruits rouges que j'ai trouvés aussi chez Prozis. Et voilà, bon appétit! Et ce soir, c'est pizza avec un petit yaourt pour finir, un peu de sucre en poudre dedans. Hello! Bon, qui a dit qu'elle allait plus mettre de fond de teint? J'assume pas, franchement, ce matin, j'ai mis mon fond de teint. Là, je suis à Auchan. Je vais aller chercher mes nouvelles lunettes qui sont prêtes. Et je pense que je vais faire un petit tour à Action. Juste faire un petit tour. Et après, je rentre. Feeling okay, then you hit my phone. Saying, babe, wanna meet up. I'm in the club, but I'm done now. Can I come back? Saying, of course, you can come by. I don't know why, but you're sunshine. Oh, you're alright. Oh, you're alright. I'm gonna shut my mouth when you say what's on your mind. I can see. Babe, I've been loving every time I could call you mine. I don't know why I'm being the one feeling stupid. I'm feeling stupid now. So now it's time for the goodbyes. Everything dies while the sunrise. Oh, you're the light. It's time for the goodbyes. Everything dies while the sunrise. Oh, you're the light. I'm gonna shut my mouth when you say what's on your mind. I can see the pain in your eyes. 'Cause I'm left and I'm right. Don't know how to keep my calm. Baby, don't you tell your lies.
Bah oui, j'ai mes lentilles sur moi, donc forcément avec des lunettes de vue, double correction quand on a une myopie aussi forte que la mienne, parce que moi je suis à moins 4, je sais plus, moins 5. Ah oui, c'est vrai que j'ai encore perdu de la vue. Et sinon, je suis passée à Sephora. J'ai l'impression que depuis que j'ai acheté la palette Urban Decay, la toute première, il y a plusieurs années de ça, impossible de trouver aussi bien. Bref, en tout cas, avec 2 palettes, j'ai testé 2 maquillages différents. Un plutôt orangé, là, et un peu plus foncé sur le bord, et un plus naturel. Je sais pas lequel vous trouvez le mieux. Et j'ai essayé encore un fond de teint liquide qu'elle m'a appliqué, mais c'est pareil, je le trouve pas du tout couvrant. Donc, franchement, je crois que je vais retourner sur mon idée de laisser ma peau naturelle, mais je la trouve pas jolie, ma peau, surtout le matin. Bon, après, avec les nouveaux soins, j'ose espérer qu'elle sera mieux. J'attends pas des miracles, mais j'aimerais bien que mes imperfections partent. Tout ce qui est petits boutons, petites taches, voilà. Et qu'elle soit plus hydratée, forcément, je pense qu'elle sera plus jolie. Moi, je vous montre pas ce que j'ai acheté chez Auchan parce qu'il y avait juste 2-3 trucs que j'avais pas trouvé au drive. Et voilà, j'ai les tomates à 1 € le kilo, les oignons aussi à 1 € le sachet, enfin des trucs comme ça. Et je suis passée à Primark la dernière fois, j'avais oublié. Je voulais acheter des culottes de règles. Donc j'ai acheté un lot de 3 comme ça à 16 € et une comme ça à 10 €. Donc bah, je vous dirai si vous voulez ce que j'en pense, sachant que moi mes règles, alors, elles durent vraiment pas longtemps, c'est 2-3 jours. Par contre c'est hyper abondant. En fait j'aime pas tout ce qui est hormonal, donc j'ai posé un stérilet cuivre que je vais d'ailleurs devoir changer bientôt, puisque je l'ai depuis que ma fille est arrivée au monde. Ma fille a quand même 4 ans et demi presque, donc ça va faire 5 ans. Ouais, donc ça fait plus de 4 ans que j'ai mon stérilet cuivre. Et je crois que ça dure 5 ans. Hein. Enfin bref. En tout cas, bah, ça me donne des règles hémorragiques. Donc si ça tient pas, je le saurai. Voilà. C'est les moins chers que j'ai trouvés. J'ai cherché un peu partout. Même sur Amazon, elles sont aussi chères que, voire plus chères que chez Primark. En grande surface, c'est pareil. C'est genre 20-30 € la culotte. Faut peut-être pas pousser mémé dans les orties non plus. Hein. Bref, je vais tester, je vous dirai, sachant que moi c'est surtout pour la nuit que je les achète, donc si j'ai au moins, je pense que la noire est, à mon avis, plus efficace que les autres, on verra, mais en tout cas, bah, si ça dure toute la nuit, je vous dirai, parce que ça veut dire que ça sert à rien d'aller mettre plus cher dans un autre produit, vraiment, moi c'est hyper abondant. Bref, on va pas rester 10 ans sur ce sujet très délicat pour les messieurs qui passeraient par ici, qui seraient extrêmement gênés, je pense. Bref, hier j'étais claquée, hein. J'ai pas fait le montage de la vidéo, j'ai essayé mes robes, j'ai fait mon tri de mon armoire, ça y est, j'ai mis des vestes de côté, enfin voilà, je fais un petit effort maintenant, hein. Je me dis chaque jour, il faut que je fasse un petit effort pour prendre soin de moi, voilà. Et du coup j'ai fait la vidéo, mais je l'ai toujours pas montée, donc je pense que là je vais faire le montage vidéo, parce que demain il y a celle du challenge aussi, et ça prend plus de temps que ce que je pensais de faire des vidéos, mine de rien. À chaque fois, je me fais avoir. C'est ça, quand t'es passionné par un truc, tu regardes pas combien de temps ça te prend. Hein. C'est comme quand tu joues aux jeux vidéo, en général, tu vois les heures, elles défilent, mais tu te rends pas compte. Bah là, c'est pareil. Sauf que hier, j'avais vraiment pas envie de me mettre dans le montage, et voilà. Mais je vais regarder combien de temps ça va me prendre pour voir. Sachant que moi, je fais pas non plus des montages de ouf. Je m'estime encore comme une débutante là-dedans, franchement. Mais bon, ça va, je m'en sors quand même. Si vous regardez, c'est que c'est pas si pourri que ça. Alors là, j'ai compté 2 heures pour le montage, sachant que c'est une vidéo de 14 minutes. C'est rare que je fasse des vidéos assez courtes comme ça. Hein. En général, c'est plus du 20 minutes, 30 minutes. Les vlogs, 40 minutes, 1 heure, ça dépend. Ça dépend, entre une demi-heure et 1 heure. Je dirais en moyenne 40 minutes. Mais bon, déjà, je me dis 2 heures de montage pour 14 minutes, sachant qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a aucun effet dessus, il n'y a aucune transition. Il y a quelques recadrages, forcément, parce que bah, comme c'est une vidéo essayage des vêtements, il faut quand même cadrer certaines tenues. J'ai pas mis de texte du tout, sachez que ça me prend du temps. J'aurais dû, hein, pour vous montrer les marques, les tailles et tout. Mais bon...
je pense qu'il faut que je compte en moyenne 3 heures pour un montage. Donc là, ça charge. Heureusement, c'est ultra rapide. Mais après, j'ai encore la miniature à faire et la mise en ligne. Je vais regarder combien de temps ça va me prendre entre miniature et mise en ligne. Sachant que moi, je fais pas des miniatures de folie. Hein. Je vais sur le site Canva et je me débrouille dessus. J'ai Photoshop, mais j'ai jamais su l'utiliser. 1 heure entre la miniature et la mise en ligne. Mais je pensais pas mettre autant de temps. Moi, j'avais l'impression que c'était super rapide en fait. Mais non, puisqu'il faut choisir une image pour la miniature, voire faire des contourings, chose que je fais vraiment à l'arrache d'ailleurs, parce que j'ai toujours pas appris à bien le faire. Faut mettre les textes, faut choisir les textes, choisir le titre, faut écrire un texte, faut mettre des tags. Et encore là, j'ai même pas mis des liens, ni rien du tout. Bah dis donc. Ce soir c'est pas de carbonara, mais j'ai voulu me faire une jolie petite assiette. Donc j'ai rajouté des herbes de Provence dessus, un jaune d'œuf ici et du parmesan un petit peu partout autour. On le voit pas très bien, mais j'en ai mis beaucoup. Donc ce soir j'ai pris ça de chez Prozis. Enfin j'ai pas encore goûté. C'est comme les Maltesers là, mais avec beaucoup moins de sucre et plus de protéines. Maintenant, est-ce que c'est bon? Bah j'ai un peu peur, je vous avoue. Donc je vais goûter et j'espère que c'est bon. Ça sent plus le chocolat noir que le vrai Malteser. Hein. Bon. Alors les petites boules, elles sont comme ça. Donc elles ressemblent vraiment au Malteser. À voir. On dit que pour vraiment goûter, il faut toujours goûter au moins 2 fois. Donc je vais regoûter. Enfin même 3 fois. C'est comme ça à l'intérieur. En vrai c'est bon. Ouais c'est bon. C'est pas non plus exceptionnel. Enfin ça remplace pas un Malteser clairement. À choisir entre le Malteser et celui-là, je vais prendre Malteser. Mais c'est bon quand même. Bon, je suis pas trop passée aujourd'hui, hein, désolée, mais j'étais à fond dans la vidéo challenge, la tournée, la montée, la balancer dans la foulée. Pour ce midi, j'ai mangé une soupe de chinoise rapidement, avec un petit yaourt en dessert. Et tout à l'heure, goûter, je me suis pris une pomme et des petits gâteaux. Voilà, petit gâteau de chez Prozis encore, que je goûte. Bon, c'est clair que vu que moi j'ai un palais sucré de base, je suis assez habituée au goût du sucre. C'est pas évident pour moi de passer vers du chocolat noir ou des gâteaux protéinés quoi. Maintenant, je dois reconnaître qu'ils ne sont pas mauvais. J'ai déjà goûté des trucs que franchement, je suis très difficile. Hein. J'ai déjà goûté des trucs franchement que je trouvais... Là, ça va. Mais bon, ça remplace pas ce qu'on connaît quoi. En tout cas au niveau du goût, parce que c'est vrai qu'au niveau qualité nutritionnelle, c'est quand même beaucoup mieux. Bref, là je suis au parc avec les enfants et après je vais rentrer. Et ce soir j'ai prévu de faire des pâtes, mais pas n'importe quelle pâte. Un autre produit que je vais tester, des pâtes aux lentilles. Je sais pas si ça va être bon, mais j'ai hâte de tester, de découvrir. J'aime bien la nouveauté, j'aime bien tester plein de trucs. Je trouve que ça m'aide à mieux manger, quoi, de diversifier comme ça mon alimentation, c'est plutôt bien. Voici mon assiette du soir. Donc en fait, là c'est des pâtes aux lentilles de chez Prozis. J'ai pas encore goûté, mais j'avoue que je suis un peu déçue de la couleur parce que elles étaient orange avant cuisson et je m'attendais à ce que ce soit orange dans le plat. J'espère que c'est bon. J'ai mélangé avec du blé. J'ai cuit les deux ensemble, hein, dans l'eau comme des pâtes. Ensuite, j'ai 3 aiguillettes de poulet que j'ai fait revenir dans une sauce à la poêle avec du lait de coco allégé et des petits légumes. Il y a des poivrons rouges, verts, des tomates, des oignons. Oui, j'ai reçu mes produits pour mes cheveux ce matin. Alors là, il y a l'huile de jojoba. Je vous montrerai mes routines la semaine prochaine. Hein. Je vous montre juste les produits là cette semaine. Un shampoing apaisant équilibrant de la marque Primaloe à l'aloe vera. Donc à savoir, moi j'ai le cuir chevelu qui me gratte souvent, donc voilà. Là j'ai un gel d'aloe vera, hydratant et protecteur de Sentifolia. Alors enfin je vais pouvoir tester la marque Les Secrets de Loli. J'avoue que j'ai hâte. Donc ça c'est une gelée capillaire. Donc je crois que c'est ce qu'on met pour faire les boucles.
ça c'est Curl Nectar Air Primer sans rinçage. Donc ça c'est le soin sans rinçage je crois. Et ça c'est l'après-shampoing normalement. Ouais. Voilà, je suis trop contente en vrai. J'ai hâte de commencer cette nouvelle routine. J'ai pris de l'argile blanche, pas forcément que pour les cheveux, mais pour faire un max détox avant de commencer mes nouveaux soins. Et j'ai un masque ici qui coûte super cher, mais en fait j'ai commandé par le biais de LCR. Je l'ai découverte sur Instagram, j'ai vu que ses cheveux étaient pas très loin des miens. Et j'ai beaucoup aimé ses posts, ses petites vidéos. Et elle a un petit site donc, où elle regroupe plusieurs marques. En fait, elle m'inspire confiance. Hein, donc du coup, bah, je suis passée par son site. C'est pas une collab, hein, je vous dis tout ça. Bah, c'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis dit qu'elle allait sélectionner, je pense, des bons produits. Sur le site, elle disait que c'était un de ses masques préférés. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? Une petite poche en tissu. Oh j'adore, moi je sais pas pour vous mais moi à chaque fois qu'on me donne une poche en tissu j'adore, j'aime trop, je les garde toutes. Bref, je suis très contente d'avoir tout reçu. Je m'attendais pas à ce que ce soit mes soins quand j'ai vu le petit carton. Je me suis dit c'est pas possible, tout n'est pas rentré dedans. J'ai acheté beaucoup de choses hein, comme vous avez vu. Je vous avoue que ça fait un bon petit paquet d'argent. Je sais plus pour combien j'en ai mis exactement, mais une centaine d'euros aussi je crois. J'ai fait beaucoup d'achats ces derniers temps. Pour mes cheveux, pour ma peau. Et encore un petit colis tout petit. Je sais pas ce qu'il y a dedans, ça doit être Amazon. C'est la journée des colis, hein. Ah bah c'est Prozis qui m'a fait une petite surprise, je m'y attendais pas en vrai. Donc j'ai une barre protéinée ici. Oh, ça a l'air cool ça. Choco butter. Ah oui. En fait c'est comme le Nutella, c'est chocolat noisette, je pense. Enfin, je m'attends pas à avoir le même goût du Nutella, mais leurs autres pâtes à tartiner sont super bonnes. On va voir les valeurs nutritionnelles. C'est écrit tout petit. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, donc on a 700 calories au 100 grammes. C'est hyper calorique, mais en même temps, bah, comme toutes les pâtes à tartiner. Lipides, 62 grammes. Faut regarder le sucre. 23 grammes. 23 grammes, le sucre, ça va. Hein. 8,7 de protéines. Est-ce qu'il est bio, demande mon fils. Bah écoute, tu vas le goûter. Hein? En tout cas, c'est plus sain que du Nutella. Bah, tu le goûtes quand tu veux. Tu veux goûter maintenant? Non? Bon, après alors. Je vous dirai si c'est bon. Et ça, c'est quoi? Oh! Des petits muffins. Mini muffins, ça c'est bien. J'aime bien les mini, moi. C'est moins de calories, les mini. Oh! Mais il n'y en a que 2 et les enfants ont vu. Est-ce que j'en aurai un? Je sais pas. Non, mais je suis dégoûtée. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier vlog, j'ai acheté une nuisette à Darjeeling qui m'a coûté quand même assez cher. Regardez, il y a déjà un trou dedans. Je sais pas du tout comment il s'est fait. Oh là là, franchement, je suis un peu dégoûtée vu le prix. Eh bah, c'est la journée des colis aujourd'hui. Comme j'ai commandé plein de trucs, je sais même pas ce que c'est. Mais je sais que ça vient de chez Amazon. Allez, on ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Alors ça, c'est des brosses anti-casse. J'en ai pris plusieurs parce que je me suis dit autant pour moi que pour ma fille ça peut être utile. Je vous mets les liens dans la barre d'infos de la vidéo comme toujours hein, de tout ce que je reçois si jamais vous voulez voir où j'ai acheté, combien ça coûte, tout ça. Ou si ça vous intéresse. Alors j'ai repris des petits crochets comme ça, j'en avais déjà mais j'en ai repris. Des petits trucs comme ça que je mets un peu partout parce qu'ils tiennent plutôt bien. Alors pas avec du poids, justement j'en ai un qui s'est détaché parce que j'avais essayé de mettre un tableau dessus. Donc c'était quand même... Enfin voilà, on peut pas mettre des trucs hyper lourds. Mais pour accrocher genre des vestes, des petits sacs légers, hein, genre sac de ma fille, bah c'est parfait. Du coup moi je trouve ça pratique, j'en mets un peu partout. C'est pas cher en plus. Alors ça c'est un livre que l'une d'entre vous, je sais plus si c'était sur YouTube ou sur Instagram, mais en tout cas c'est un livre qui m'a été conseillé par vos soins. Kilomètre zéro. Voilà. Donc bah, si ça vous intéresse, pareil, je vous laisserai aller voir. Moi, ça va me refaire mes soirées là parce que j'ai presque fini ma série. Je suis en train de regarder Riverdale sur Netflix. Quand ma série sera finie, je m'attaquerai à la lecture de ce petit bouquin. Et il reste... Ah, ça je crois que c'est pour les cheveux. Un peu de mal à comprendre, mais c'est bizarre, ils ont mis ça avec. Genre ça se met en dessous peut-être. Pour les cheveux, bizarre. Ah oui, à mon avis, ça doit se mettre en dessous.
Bon, ça m'a pas coûté très cher. C'est des petits bonnets avec lesquels on peut dormir pour ne pas abîmer les cheveux ou utiliser pendant ses soins, genre masque qu'on laisse poser. Voilà. Et dans le deuxième, j'ai un vaporisateur, parce que bon, moi je suis passée par LCR en fait pour l'achat de mes produits de cheveux, mais je trouvais que ces accessoires étaient un peu chers sur son site, donc j'ai pris directement sur Amazon. Donc voilà, là j'ai un petit vaporisateur pour rajouter de l'eau. Alors je pense que ça servira plus pour ma fille que pour moi, parce que elle, pour le coup, elle a vraiment les cheveux crépus, et quand je les démêle, je suis obligée de les humidifier parce que sinon c'est trop compliqué. Ah, ça c'est la petite brosse de massage aussi, pareil, un accessoire pour les cheveux que j'ai acheté. Donc en gros, c'est pour faire des petits massages sur la tête pendant les soins ou pendant la douche ou même le soir. Enfin, ça fait des petits massages, donc c'est bon pour la repousse des cheveux apparemment. Et là, j'ai acheté des petites serviettes en microfibre pour les cheveux, puisque le coton ça abîme apparemment. Donc voilà, c'est tout doux. J'ai 3 couleurs, rose, beige et marron. C'est sympa, il y a les petits élastiques dessus là pour accrocher quand tu sors de la douche, tu as les cheveux mouillés. En fait, c'est des serviettes pour les cheveux. Et je trouve ça pratique parce que ça tient bien. Avant, je prenais une serviette basique, je faisais un nœud autour et ça tenait pas. Avec ça, c'est bien. Enfin, ils ont l'air bien en tout cas. À voir après, à tester, mais ça m'a l'air pas mal. C'était pas cher aussi. Petite omelette ce matin avec un petit gros bout de pain. Miam miam. Bon, je vais manger cette petite brioche. Il y a du Madame Loïc dessus. Je l'ai fait pour ma fille, mais au final, elle le mange pas. Donc, j'ai pas envie de gaspiller. Donc, je vais la manger. En plus, ça me dit bien. Voilà ce que je trouve sur la table là. Je vais prendre un petit bout comme ça. Je sais que c'est hyper calorique là, ces pâtisseries là. Hein, c'est très très calorique, mais c'est tellement bon. Hey, j'aime bien mes cheveux là. Bon, j'ai pas fait toute la routine encore. J'ai voulu tester d'abord l'efficacité des produits de Les Secrets de Loli, parce que c'est une marque dont j'entends beaucoup parler depuis longtemps. Je sais pas pour vous, mais enfin voilà, je pense que je vais même tester sur ma fille. Donc j'ai testé le soin sans rinçage et la crème qui fait les boucles. J'ai fait une espèce de petit comme ça là, comment on appelle, scrunché. C'est pareil, c'est un terme que j'ai découvert là récemment. Mais après je l'ai fait vite fait et j'ai laissé sécher à l'air libre. Enfin voilà, donc j'ai pas beaucoup de boucles, hein, mais j'ai pas mis beaucoup de produits. Je me dis, je préfère commencer avec un tout petit peu et augmenter au fur et à mesure pour voir, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des cheveux un peu en mode gras, comme la dernière fois avec le bain d'huile. Non merci. Et du coup, je sais pas, mais en fait, je remarque que la texture de mes cheveux là a changé. Genre, attendez, je vais vous montrer. Je les trouve plus... Je sais pas si on voit vraiment à la caméra, j'ai pas l'impression quand je vois, mais moi quand je les regarde là, je trouve qu'ils sont plus forts, plus brillants et plus forts, alors que j'ai vraiment pas mis beaucoup de produits. Donc franchement, j'ai hâte de tester la routine entière avec les bons dosages de produits. Je vous partagerai tout ça évidemment, mais là déjà j'aime beaucoup le rendu sur mes cheveux là aujourd'hui. J'adore. Fais voir. Et ce soir c'est kebab. Bah ouais, faut bien se faire plaisir aussi, hein. Avec un coca. Hey, oui, j'avais la balance blanche que j'utilisais avant, que j'avais là. Je l'ai enlevée, ça m'énervait de voir 2 balances. Surtout que l'autre, il n'y a que les enfants qui l'utilisent au final, donc... Peser. On espère 83,3. Hein. Ah, allez. C'est parti. Oh, 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 oh. Ouais. Trop contente. Ça fait moins 600 grammes, hein, c'est ça? Je suis trop contente, franchement. J'espère voir 86,3. Je vois 86,3. Franchement, je suis trop contente. Mais ma tête là ce matin, vous moquez pas de moi. Je me suis couchée très tard hier soir. Je suis fatiguée, je suis un déchet aujourd'hui. Et bon bah voilà mes nouvelles lunettes. Même si c'est vrai que la tête en dessous est très... Franchement quoi. Bref. Il va falloir dormir surtout, bien dormir pour retrouver une belle peau, je pense que c'est la base. Bien dormir, bien s'hydrater, bien s'alimenter et après mettre ses crèmes. Bref, ouais, beaucoup dans prendre soin de soi, tout ça. Enfin, vous avez remarqué, je pense. Hein. Enfin, là, j'ai surtout acheté ce qu'il fallait. Semaine prochaine, je commence mes petites routines. Je vous partagerai tout ça. J'ai hâte, franchement. Je vous ai pas trop partagé ça cette semaine, mais j'ai pris un moment à chaque fois, tous les soirs. Un moment rien qu'à moi.
où justement, bon, je suis encore dans l'apprentissage et tout, je mets les choses en place, mais je me prends un moment rien qu'à moi, où je m'hydrate la peau, je regarde mes cheveux, je me renseigne. Bref, j'essaie de mettre en place des nouvelles routines tout simplement pour prendre soin de moi, et surtout je me garde un créneau tous les jours, un moment dans la journée où je prends soin de moi en fait. Voilà, je pense que ça me fait beaucoup de bien. C'est comme si je me reconnectais à mon corps en fait, c'est ça. C'est un moment que je passe avec mon corps, alors que d'habitude, bah, mon corps, je l'ignore. Enfin, moins ces temps-ci, mais c'est vrai que, par exemple, au début de mon parcours, le matin, je m'habillais comme un sac. Je pouvais me retrouver avec de la cellulite qui se voyait à travers mon legging. J'en avais même pas conscience, je le voyais même pas, parce que moi, franchement, le matin, je me regardais même pas dans le miroir. Enfin, je veux dire, j'enfilais un legging, une vieille tunique, et je partais au boulot, et basta, en fait, quoi. Je vérifiais juste que ma tête soit présentable, mais le corps, c'est comme si il était pas là. Je sais pas si certaines comprennent ce que je dis, se retrouvent là-dedans. Alors forcément, il y a eu de l'évolution depuis, mais pas au point non plus de vraiment prendre soin de moi. Et j'ai vraiment envie de rentrer dans cette nouvelle dynamique. Et puis j'espère aussi que ça m'apportera des résultats au niveau beauté. Voilà. Je m'intéresse aussi au maquillage. Enfin ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé. En même temps, mon visage, j'ai toujours fait attention. Visage, cheveux, même si je me suis jamais vraiment penchée sur la question. Enfin, vous voyez bien, genre scrunché alors que j'ai des cheveux ondulés. Mon type de peau, enfin, c'est des trucs que je savais pas, mais c'était pas autant que le corps, quoi. Le corps, c'est vrai que j'ai jamais pris le soin de vraiment m'intéresser à ma peau. Je dirais que ma mentalité à ce sujet-là a évolué de manière très progressive. Mais la grande différence aujourd'hui, c'est que je me prends un temps chaque jour pour m'y consacrer, et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Alors pour le petit bilan de la semaine, sinon niveau perte de poids, bah voilà, moins 600 grammes, je suis très contente. Pour les pas, je vais regarder, je n'ai pas encore vu, je vous mets la moyenne ici, donc parce que j'essaie toujours de marcher, enfin j'essaye, je me prends pas la tête, mais j'aime bien regarder ma moyenne de pas à la fin de la semaine pour comparer, pour voir si j'ai bien bougé et tout. Au niveau du sport, je dois vous avouer que j'en suis pas du tout fière d'ailleurs. Cette semaine, je n'ai fait que 2 séances sur les 4. Voilà, j'ai pas fait ma semaine sur mon programme sportif. Je sais pourquoi, c'est pas la grande forme en ce moment. Voilà, j'ai pas envie de vous saouler avec ça. Donc moi-même, j'essaie de passer outre et de continuer, d'avancer et tout. Mais bon, ça a joué sur ma motivation. Du coup, j'ai pas fait mes séances, ce qui est complètement débile au final, parce que les séances de sport, ça m'aide vraiment à me sentir mieux. Donc c'est une erreur de ma part de ne pas les faire, mais voilà, le matin je me levais, j'avais vraiment pas envie, puis je me disais oh c'est pas grave, tant pis. Enfin voilà, dommage, petit échec de la semaine que je vous ai même pas partagé au cours du vlog, ni sur Instagram ni rien, tout simplement parce que j'en suis pas du tout fière, que c'était pas prévu. Et voilà, j'en suis pas fière. Mais lundi, enfin demain, du coup, faut vraiment que je me discipline. Sport, tu te lèves, tu fais ton sport, comme ça c'est fait. Aussi, j'ai du mal à me motiver dans la journée quand je l'ai pas fait directement le matin. Déjà de base, je suis pas une grande sportive, mais je sais que ça me fait tellement de bien que voilà, il faut que je le fasse. Donc de ce côté-là, petit échec cette semaine qui n'a pas eu d'incidence sur mon poids, mais c'est normal. C'est surtout l'alimentation qui joue. Alimentation, bon pareil, un peu... pas à la hauteur de mes espérances en début de semaine, je dirais. Mais rien de catastrophique non plus. Ouais, ça a été quoi. Vous allez m'en vouloir. Mais franchement, j'ai la flemme là de faire le récapitulatif. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je me suis dit, bon, je vais quand même prendre la caméra, faire un petit coucou, même si j'ai une sale tête, pour faire un petit bilan de la semaine rapidos et clôturer le vlog. Mais franchement, voilà, j'ai pas trop de motivation là. Je pense que je suis très fatiguée aussi aujourd'hui. Je vais aller me reposer. Je vais mettre le vlog en ligne et je vais me reposer. Bref, ça ira mieux demain, hein, voilà. De toute façon, on se retrouve dans le prochain vlog. Semaine prochaine, nouveau challenge, du coup, qui est les abdos hypopressifs. Je vous mets le lien au-dessus. Vidéo que j'ai tournée vendredi pour annoncer le challenge qui commence lundi. Donc, on vise un ventre plat. Et moi, je vais intégrer, du coup, au petit moment que je prends pour moi tous les jours. Ces abdos hypopressifs qui permettent de se relaxer par la respiration et qui travaillent les muscles en profondeur, la sangle abdominale en fait. Donc ça aide vraiment à avoir un ventre pas dessiné, pas musclé, mais plat. Voilà, rentré, en tout cas ça affine la silhouette. Donc moi je vais le faire et puis je vous invite avec moi à suivre ce nouveau challenge.
Et voilà, on se retrouve lundi en force, enfin on se retrouve demain en force. Là je vais me reposer, j'en ai besoin. Et je vous fais plein de bisous et j'espère que ce petit vlog vous a plu. Future is now.